Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour La Réunion. On va parler de quelque chose qui nous concerne tous ici à La Réunion, c'est le 20 décembre. On va parler un peu, on va surtout parler d'émancipation. Alors avec nous, Patrick Sagani, professeur d'université. Oh non, je suis un simple écrivain essayiste aujourd'hui, Ouais. totalement déchargé de toutes ces responsabilités administratives et je jouis de cette liberté. Donc c'est pourquoi je suis là avec vous pour pouvoir parler le plus sereinement possible et le plus librement possible, puisque c'est le sujet émancipation et liberté. D'accord. Et Guy Roger, que tout le monde connaît déjà, qui est venu, qui vient chaque semaine pour nous parler de sujets plutôt philosophiques et d'un regard détaché. Alors on parle d'émancipation, on va parler du 20 décembre. C'était vraiment une émancipation, le 20 décembre 1848? Eh bien, si on se réfère à un certain nombre d'ouvrages et aussi sur comment dire, nos ressentis, nos propres ressentis. C'est très important de rappeler que nous avons aussi nos ressentis. Eh bien, nous savons, comparativement à ce qui s'est passé aux Antilles, notamment en Martinique, qu'effectivement, l'abolition ne s'est pas passée, en tout cas comme une résultante libératoire. Ça ne s'est pas passé comme ça, parce que en réalité, ce dont il était question, c'était de faire appliquer la fameuse loi d'avril 1848. Il avait, Sardagaria, 2 mois pour pouvoir l'appliquer. La deadline, si j'ose dire, c'était bien le 20 décembre et il a réussi à le faire. Mais il faut bien savoir qu'en Martinique, quand le commissaire est arrivé, le commissaire qui était affecté pour la Martinique est arrivé, lui, il a vu la situation. La situation, c'est que les esclaves s'étaient révoltés, avaient pris en otage le gouverneur de l'île pour lui faire signer le décret, bien avant que le commissaire fût arrivé. Donc, en réalité, l'abolition, c'était un acte administratif, et peut-être que c'est là qu'il faudrait faire un distinguo entre l'émancipation et la liberté. Alors, juste ouvrir une parenthèse, parce qu'on a parlé de la Réunion, des Antilles. Juste ouvrir une parenthèse sur Haïti. Oui. Sur Toussaint Louverture. Parce que ça a été quand même quelque chose de particulier, le combat qu'il a mené, la position de la France à un moment donné, et comment ça a abouti à l'échec, finalement. Un très gros échec, oui. Surtout quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui. Effectivement, Haïti étant la première république noire de l'histoire, Haïti, il ne faut pas oublier, Toussaint Louverture a eu affaire à pas n'importe qui, à Napoléon lui-même. Et c'est de cette façon dont il a pu véritablement s'en abstraire et conduire son peuple vers une forme de révolution qui n'a pas été achevée, il faut bien le dire. Et aujourd'hui non plus. Comment ? Et aujourd'hui non plus. Oui, parce que ça n'a jamais été achevé. Ça n'a jamais été achevé. Ça a été une révolution contrariée. C'est ça. N'oublions pas que Haïti possède toujours liberté, égalité, fraternité à leur fronton de la nation. C'est aussi une chose à considérer. Ils auraient pu changer entre-temps, ils ne l'ont pas fait. Le problème avec ça, avec cette émancipation que nous allons discuter, c'est que moi je trouve que depuis des décennies on en parle. On en parle de cette émancipation, de ce pouvoir d'être libre. Mais finalement, on l'a fait seulement, comme tu dis, c'est marqué sur les frontons, liberté, égalité, fraternité. Mais en fait, ce n'est pas inscrit dans nos cœurs. Parce que tout le monde continue à vouloir cette émancipation. Cette émancipation, c'est quoi cette émancipation? Qu'est-ce qu'on veut? Qui veut cette émancipation? C'est celui qui n'est pas content de sa situation. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut autre chose que ce qu'il vit. Il ne veut pas vivre cette chose-là, il veut vivre quelque chose qu'il va projeter, et il va dire c'est la liberté, donc il va le marquer sur ses frontons. Ça n'existe pas. Mais tous on se fait leurrer, parce que c'est décret, c'est écrit partout, et tout le monde dit « Ah ben l'esclavage est fini ». Mais non, c'est pas fini. C'est tu es esclave encore de ce que tu penses. Et ce que tu penses, c'est cette égalité, fraternité qui n'existe pas. Ouais. Et là, on est en train de dire, allons voir si s'émanciper de cet esclavage, de cette vie que nous avons, c'est pas une fuite quelque part
sans voir le problème vraiment qui se passe là en soi. Parce que chacun d'entre nous doit le voir. Parce que si on n'a pas vu chacun d'entre nous, eh bien chacun d'entre nous, on va toujours le répéter de la même manière. On va vouloir esclavager quelqu'un. Oui, oui, tout à fait. Juste un mot. Si on reprend l'histoire des rois marrons, Baal, Phaonce, Simandef, on voit que l'émancipation a commencé déjà à ce moment-là. Tout à fait. C'est-à-dire que je fais bien de rappeler que nous avons, dans notre histoire, dans les replis ténébreux de notre histoire, qui ne nous a pas été livré, notamment par l'école, qu'il y a eu pendant 150 ans le royaume de l'intérieur à La Réunion. C'est-à-dire un projet de société qui n'était pas basé sur le projet de société malgache. C'était des gens épris de liberté. Ils connaissaient l'esclavage depuis le 7e siècle à Madagascar. Et les Madagascariens, donc c'est comme ça qu'on les appelle aujourd'hui, qui n'étaient pas justement que des Malgaches, puisqu'ils ont pu rallier à eux beaucoup d'autres peuples, soit qui se sont échappés des plantations, soit que finalement qui ont embrassé la cause. Mais il y avait pendant 150 ans un royaume de l'intérieur avec un projet qui n'était pas celui qui pouvait créer ou penser à Madagascar, mais bien ici, un lieu où la liberté, alors bien sûr organisée en chefferie à leur façon, imposée par une langue qui est une sorte de créole, qui était en fait un syncrétisme de tous les langues malgaches originelles, et que tout le monde parlait, même ceux qui étaient des non-malgaches, ceux-là, ils avaient dans la tête un lieu de liberté, une sorte d'utopia. Et ça, c'est extraordinaire parce que ça ne nous a pas été transmis, mais nous savons aujourd'hui, depuis les années 2010, depuis qu'on a commencé les fouilles archéologiques, qu'effectivement, il y a quelque chose qui nous a complètement échappé parce que tout simplement effacé, au moment de 1848, tout ça a été effacé au profit d'un autre projet de société que nous connaissons aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier de raviver cette mémoire, ce récit qui nous a été caché, dont on est privé et qui, justement, je rejoins ce que tu disais, génère cette frustration perpétuellement. C'est-à-dire on rejoue cette révolution. On va toujours parler, comme tu parles là maintenant, comme on parle tous, toujours de cet esclavage. Tous les 20 décembre, on va faire une fête. On va faire qui n'en est pas une, puisque c'est une célébration. En théorie, on ne peut pas en faire une fête. Mais on en parle. On parle de quelque chose qui fut et qui nous a emprisonnés, tout un chacun. Tout à fait. Dans nos idées, dans nos envies de nous débarrasser de ça, cette émancipation qu'on veut, l'émancipation de mes parents, l'émancipation de mon patron, l'émancipation de tout ce qui m'embête, je veux m'en séparer. Mais c'est une fuite, tout ça. Tout à fait. Et maintenant, la racine de tout ça, c'est peut-être ça qu'il faudrait en parler maintenant. Oui. Justement, je vais continuer sur ce que vient de dire Guy Roger, c'est le fait de célébrer, c'est l'impression de se libérer de quelque chose à chaque fois. Chaque 20 décembre, on vient pour se libérer à nouveau, comme si on est toujours esclave de quelque chose. Et est-ce que cette fête-là, finalement, cette célébration n'est pas un rendez-vous pour se rappeler qu'on n'est plus esclave, et à chaque fois, finalement, on revient l'année ensuite, on est toujours esclave, et ça se perpétue. Moi, je pense que c'est ce que tu viens de dire, s'origine dans les premiers instants du 20 décembre. C'est-à-dire, on a répertorié pratiquement rien d'un point de vue festif dans ce qui s'est passé chez nous. C'est-à-dire qu'il y a eu un petit rassemblement, je ne sais plus dans quelle commune, qui a fait date parce que quelqu'un l'a couché sur du papier, mais en réalité, il n'y a pas eu de fête. Il n'y a pas eu une allégresse. Il n'y a rien eu de tout ça, puisqu'il savait que dès le lendemain, il devait retourner à la plantation. Alors, peut-être sous une autre dénomination administrative, mais il savait, et ils avaient l'interdiction de ne justement pas connaître ce que Rousseau appelait la liberté naturelle. Ça, il n'avait pas la possibilité, et il le savait. Donc, il n'y a pas eu d'allégresse. Je pense qu'à chaque fois, le 20 décembre, il y a parmi nous beaucoup de personnes qui voudraient finalement rejouer cette part-là qui nous a été privée, qui finalement aurait dû donner lieu à une forme, comment dire, de liberté. Alors, pas de liberté, je le disais, naturelle,
une liberté pour le moins civile, en sachant que cette liberté aurait été forcément contrariée. Et d'un point de vue philosophique, là je te rejoins Guy. Effectivement, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste ça, justement, la capacité à nous approprier nous-mêmes, c'est-à-dire à avoir une souveraineté psychologique, philosophique, écologique, et même, j'allais dire, entrepreneuriale, c'est-à-dire en fait, se prendre en charge, y compris dans la façon d'écrire nos propres histoires. Et ça, c'est ce qui nous reste. Ce sont les lieux dans lesquels nous pouvons avoir un contrôle quasi absolu, c'est-à-dire dans l'en-soi. Une liberté qui s'écrit. Comment? Une liberté oui. que l'on écrit, qu'on parle, n'est pas la liberté. C'est une explication de la liberté. Il faut bien transmettre. Attends. Une explication n'est pas le vécu. C'est sûr. C'est seulement quand c'est vécu que c'est transmis. Autrement, c'est transmis comme une ADN de génération en génération et tout le monde explique comment c'est la liberté, on le marque partout. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Maintenant, moi je dis, peut-être... Il faut des éveilleurs de conscience. Voilà. Ouais. c'est de sortir de cette stratégie, de vouloir tout expliquer pour pouvoir arranger les choses, pour pouvoir faire croire que nous sommes libres. Nous ne sommes pas libres. Le secret de la liberté, c'est ce que tu es. Tu es la liberté, toi-même. Parce que si tu es libre, tu ne vas pas chercher à t'émanciper. Hein? Personne ne va s'émanciper, il est libre. Okay? Donc, il nous faut être émancipé de quelque chose pour pouvoir comprendre qu'on n'est plus libre. Moi, je dis, tu es ce que tu es là, c'est un leurre que tu sois émancipé. Parce que tu veux fuir une situation que tu as créée, que le monde a créée, et on t'emprisonne là-dedans. Et on te dit maintenant, il faut te libérer. Mais tu es prisonnier. Et il faut te libérer, tu peux pas. Tu es ça, tu es l'emprisonnement, tu es l'esclave. Alors, alors, esclave. Le problème, c'est que entre la définition d'esclave avant 1848 et esclave aujourd'hui, il n'y a rien à voir. C'est pas la même chose. Absolument. Mais malgré tout, l'être humain est prisonnier de quelque chose. Alors, comment peut-il déjà s'émanciper de son histoire et s'émanciper de sa vie d'aujourd'hui? Parce qu'il y a deux choses. Attends, oui, d'accord. Le problème, c'est que nous sommes, comme tu dis, peut-être qu'on le voit différemment. C'est la liberté, l'esclavage d'avant n'est pas le même que maintenant. C'est que déjà, il doit déjà se mettre en accord avec son histoire. C'est de continuer à vivre ce passé au présent, ou alors arriver complètement à s'en détacher. Ça, c'est une chose. Oui. L'autre, c'est, de par le contexte de la société d'aujourd'hui, les cadres qui sont mis, qui sont vraiment oppressants, il est prisonnier de sa vie. Mais c'est la même chose. L'emprisonnement du cadre, c'est l'esclavage. Que ce soit il y a 5000 ans, dans les pyramides d'Égypte, ou maintenant, c'est la même chose. On te dit, va travailler, il faut réussir. En fait, Guy, j'y suis, en fait, essaie de te faire mettre le doigt sur deux choses bien distinctes. C'est-à-dire que nous avons, nous, réunionnais, en fait, sur ce sujet, plusieurs clés d'entrée. Oui. Parce qu'en fait, il y a plusieurs strates. Mais alors, je voudrais, puisqu'on a commencé sans coup férir, au moins rappeler une chose fondamentale. Et j'espère que ceux qui nous regardent, nous écoutent, seront un peu sensibles à ça. La chose qui devrait d'abord nous apparaître comme une évidence, c'est que quand on s'installe dans une telle conversation, un tel échange, il faut d'abord considérer que là, nous trois, et ceux qui nous regardent, nous écoutent, nous sommes frères. D'abord, affirmer notre fraternité. Oui. N'oublions jamais cela. C'est-à-dire qu'au moment où s'installe cet échange, je connais la pertinence de Guy, je connais la pertinence de JSP, d'abord nous mettre d'accord sur le fait que nous sommes frères. Autour de cette table, ça c'est, à mon avis, éminemment important. Et une fois qu'on a installé, on s'est bien entendu sur le fait que nous sommes tous frères, et voir que finalement nous allons parler pratiquement de la même chose, avec des clés d'entrée et des affects et des histoires différentes, se dire après, à ce moment-là, bon, maintenant, mettons en résonance certains mots, essayons, en se rappelant à chaque fois que quand l'autre va dire ceci ou elle va dire cela, eh bien, nous parlons de la même chose, mais de façon avec peut-être des lumières diffractées, peut-être avec des lumières un peu trop intenses, mais des fois, rappelons, pourquoi je le dis? C'est parce que nous sommes dans une société dans laquelle nous avons
n'ont pas perdu cela. Ça n'a jamais été institué. Je me souviens d'une conversation avec Édouard Glissant qui me disait, en rappelant, je sais, un de ses livres de 79 qui s'appelait Le discours antillais, il me disait, Patrick, rien nous a incité à nous entendre entre nous, que ce soit martiniquais ou réunionnais. Ça n'a jamais été institué. Regarde bien, à chaque fois quand il y a discussion, nous sommes en but sur le fait que peut-être nous avons affaire à quelqu'un qui nous est contraire. C'est les mœurs, ça. C'est les mœurs instituées par des systèmes, pas seulement de type colonial, mais esclavagistes. Mais effectivement, d'abord, affirmons que nous sommes frères. D'accord. Voilà. Ne disons pas, nous savons tous que nous sommes esclaves. On est frères. Oui, Okay? oui. On est tous esclaves. Oui. On est esclaves de quelque chose. Tu peux me comprendre, je peux te comprendre. Oui. Je comprends quand tu vis de la frustration, quand tu veux t'émanciper. Je peux te comprendre. Oui. Et je peux comprendre l'humanité avant nous qui a fait la même chose. Parce qu'ils étaient oppressés par quelque chose. Je te comprends. 100%, 120%, je te comprends. Parce que quand tu as peur, c'est comme ça ici, pareil. Je suis comme toi, je suis toi. Toi, c'est moi et moi, c'est toi. Donc, nous sommes unis dans un même bateau et nous allons tous dans la même direction. Nous allons là où on peut se libérer. Tout dépend qui tient le gouvernail. Il n'y a pas de gouvernail, justement. Justement. S'il y a un bateau, alors effectivement, il y a un gouvernail, mais il y a aussi ceux qui vont aider, piloter un petit peu au niveau de la voilure, ou s'il y en a une, etc. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'entende. Rappelons-nous le radeau de la Méduse. Non, bref, là je m'éloigne. Mais je voulais juste rappeler ce point qui est à mon avis essentiel. Il faut absolument qu'on se rende compte dès l'entame de ce type d'échange, pas de conversation, déjà. Même pas de débat, parce qu'on ne peut pas avoir forcément de débat là-dessus. Nous parlons avec cœur et nous parlons sur le plan de la fraternité. Je ne sais pas si toi, J. Smith, tu es d'accord avec ça. Non, je voulais surtout faire qu'on ne mélange pas. Je veux dire, quand on parle d'esclavage, d'émancipation de l'état d'esclavage, c'est une chose. Si on parle d'émancipation aujourd'hui, c'est une autre émancipation. Et c'est ça que je voudrais ne pas mélanger. On en a parlé souvent sur ce plateau, Guy, de savoir comment, et souvent je fais référence à Bouddha, tout le monde parle d'illumination. Bouddha a juste réussi à ne plus ressentir, à rien ressentir, pour ne pas être esclave de ses émotions. Oui, par la méditation, par un travail patient sur soi. D'accord ? Le silence et tout. Oui. Et c'est pour ça que je disais que c'est important pour nous de comprendre qu'il y a eu l'esclavage de 1848 aboli, officiellement le 20 décembre, oui. Et il y a cet esclavage de notre vie d'aujourd'hui. Oui, voilà, tout à fait. Et c'est ça qu'il ne faut pas, je ne veux pas mélanger, je ne veux pas qu'on mélange ça. Mais c'est compréhensible. Mais sachant que la vie, Gismi, la vie, elle n'est pas, tu peux pas te dire, j'ai ma vie de travail, j'ai ma vie de famille, j'ai ma vie de ceci, j'ai ma vie de cela. Tu as cassé les vies en morceaux. Et tu dis ça c'est mieux, ça c'est moins mieux. Ok ? Moi je dis que la vie, si tu sais la regarder avec un œil holistique, l'ensemble de tout ce qui se passe, c'est la race humaine qui l'avons fourni. Et ça ne s'est pas tombé sur notre tête, ça. Je suis d'accord. Nous l'avons fait. Je suis d'accord. Donc il faut réaliser que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est l'expérience de toute la race humaine avant nous que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes le résultat de ce que la race humaine a fait. Oui, nous sommes le résultat de Sapiens, c'est sûr. Voilà. Je suis d'accord. Mais encore une fois, si on veut expliquer l'émancipation sur ce plateau, il vaut mieux ne pas mélanger ces deux choses-là. D'accord. Mais parlons de l'émancipation il y a dans chacun d'entre nous. Le distinguo à faire entre émancipation et liberté. L'émancipation, comment dire, c'est un processus. On va penser l'émancipation comme un processus où on va effectivement parvenir à s'abstraire ou pas de certaines contraintes. Et puis la liberté, c'est un état. D'ailleurs, on le considère a posteriori. Mais surtout, on le considère a posteriori dans un confort, puisque c'est un système qui institue un État qui dit liberté. En sachant pertinemment, d'ailleurs le système le dit d'une certaine façon, il suffit de regarder un petit peu les constitutions, mais à un moment donné, on finit par comprendre quand même que cette liberté, elle est toute relative. À La Réunion, elle est carrément
elle est carrément diffractée, elle est inaccomplie, etc. C'est une image de la liberté qu'on a. Voilà, c'est on une n'a pas image. la liberté, c'est une image. Oui, et pour ceux qui seront les plus, comment dirais-je, positifs, le mot est peut-être pas le meilleur, mais on va pouvoir dire, bah oui, mais c'est un idéal vers lequel il faut tendre. En revanche, la liberté, c'est que l'on jouit quand je vois des gens esquisser des pas de danse du Maloya. Je ne sais pas si vous observez. Moi, j'arrive à les observer parce que je ne suis pas partie prenante. Je les observe à ce moment-là. Je vois quand même sur le visage quelque chose qui fait qu'il se passe quelque chose. C'est pas une dépossession de soi. Là, on se retrouve dans le siècle du 18e, du 19e, où les gens, à la fin de la journée, se mettaient à danser cette danse d'origine malgache et qui permettait justement d'être en lien avec les ancêtres et surtout s'abstraire des lourdeurs de la journée. Eh bien, moi, quand je vois, alors, de toutes sortes de personnes, jeunes ou vieux, de quelque bord que ce soit, et je vois ce même visage qui indique que la personne est en train, sans même peut-être en avoir conscience, est en train de se rattacher momentanément à quelque chose qui finalement n'est pas perceptible dans la vie de tous les jours. Mais c'est dans son ADN. Mais évidemment, on va dire ça. Ça sera de l'inexpliqué. C'est quelque chose d'irréductible. Et c'est quelque chose qui est suscité à un moment particulier. Ça demande une certaine ambiance, ça demande d'ailleurs une certaine luminosité, etc. etc. Et voilà. Mais la liberté, est-ce qu'elle vient de là? Bah non, justement. La liberté, c'est une chose. Alors là, on va aller sur le plan juste pendant 5 minutes. Ah non, je vais justement, plutôt réduire le temps en quelques secondes. On va terminer là-dessus. Oui. On va remettre ça à demain. On va repartir exactement sur cet élément-là. On aura 20 minutes pour pouvoir développer. D'accord ? Merci Guy Roger, merci Patrick Sagani. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à demain.